Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Malgré la fatigue, nous sommes encore là. Amen. Amen. Il est vrai que peut-être la fin de la journée peut être fatigante à cause peut-être des différentes activités. Mais nous sommes encore là pour adorer et remercier le Seigneur. Amen. Amen. Au-delà peut-être de la fatigue, au-delà de la fin de la journée, nous sommes venus pour adorer et louer Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux pour un instant. Et que nous puissions être attentifs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Saint-Esprit, je veux réellement te remercier et t'exalter pour ces instants. Je te remets mes frères, mes sœurs qui sont ici présents. Ceux qui nous suivent à travers les ondes, ceux qui n'ont pas pu venir. Et nous te demandons que c'est toi maintenant qui poses ta main dans ce temps, dans ce lieu. Et que toi tu fasses l'impossible. Au-delà peut-être de nos fatigues, au-delà peut-être de nos propres vies, nous te demandons, nous voulons compter encore sur toi, Saint-Esprit. Et je te demande de me prendre par la main pendant ces temps, que c'est toi qui libères encore ton onction, que c'est toi qui libères encore ta puissance, et que Seigneur, des changements puissent être bouleversés dans les cœurs et dans les vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à côté de toi, je suis content que tu es là. Amen. Je suis content que tu es là. Amen. Vous aussi les enfants, c'est bien aussi d'écouter. Amen. On est content que vous êtes là. Amen. On aime bien être avec les enfants, les adultes. Jésus avait un amour particulier pour les enfants. Et alors que peut-être les autres disaient, mais faites-les taire, chassez-les. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour leurs semblables. Amen. 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 Vous savez, ce qu'on peut apprendre d'un enfant est quelque chose d'extraordinaire. Même si l'enfant a désobéi à ses parents, quand il s'agit d'aller au lit le soir, il reviendra toujours vers ses parents pour dire je viens de faire un bisou et se réconcilier avec les parents. Amen. Amen. Chaque fois, même s'il a été terrible dans la journée, j'ai 2 garçons, je le vois régulièrement, même si des fois la journée ils sont terribles. Le soir, c'est toujours le temps où ils viennent et des fois par eux-mêmes ils disent voilà papa là j'ai pas écouté, là j'étais pas correct. Je demande pardon, mais je veux quand même te faire un câlin, je veux quand même te faire un bisou. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Pourquoi? Parce que l'homme fait quoi? Quand il fait une erreur, il dit ah, j'attends que Dieu vienne me visiter pour me réconcilier avec lui, alors que ne t'endors pas ni sur ton péché, ni sur ta colère, et ne donne pas accès au diable. Amen. Amen. Quand est-ce que nous donnons accès au diable? Quand tu vas te coucher sans avoir réglé ce que tu as fait. Amen. C'est là où tu donnes accès au diable. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Autrement dit, frère, sœur, ne te couche pas sur ta colère, ne te couche pas sur ton péché, mais réconcilie-toi avec Dieu avant de dormir, car tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Est-ce que vous ici? Est-ce que tu sais combien de temps tu vis sur terre? Personne ne sait combien de temps il vit sur terre. Peut-être que ce soir c'est le dernier. J'ai espoir que vous vivez tous très longtemps, mais peut-être que ce soir c'est le dernier. Personne ne sait quand il part de cette terre. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne une recommandation. Que le soir, ne t'endors pas sur ta colère. La colère est le racine même du péché. Parce que chaque fois que nous avons péché, chaque fois que nous avons désobéi à Dieu, nous sommes mis en colère contre Dieu. Amen.
Le péché est simplement là pour être simplement une conséquence d'une colère que nous avions contre Dieu. Parce que peut-être quelque chose n'allait pas dans notre vie comme nous l'avions voulu. Est-ce que tu peux éteindre la lumière juste ça? Amen. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas allées comme nous avons voulu. Peut-être dans les couples, dans le foyer, peut-être avec les enfants, peut-être au travail. Et j'en passe. Et quand cela commence à se produire, cela commence à nous amener une convoitise. Et la Bible nous dit, une fois que la convoitise a enfanté, cela a engendré le péché. Et c'est pour cela que chaque fois que nous sommes découragés, désespoir, vous savez, ne laissez pas accès au désespoir dans vos vies. Chaque fois que le désespoir vient, c'est que l'ennemi veut trouver une porte d'accès dans ta vie pour t'amener à faire des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Chaque fois que le découragement vient. Et le Seigneur, et peut-être tu es là en train de te dire, mais comment vais-je vivre une vie sans découragement alors que toute la vie est une montagne de problèmes? C'est ça le plus important à savoir. Comment vais-je pouvoir vivre une vie sur cette terre sans que le découragement me touche pour que cette joie divine commence à me suivre jour après jour, semaine après semaine, temps après temps? Dieu nous a donné dans nos mains des armes extraordinaires et une des armes que Dieu nous a données est le pouvoir de la louange. Amen. Chaque fois que tu n'es pas bien, au lieu de te plaindre, au lieu de rester dans ton découragement, dis Seigneur, je suis peut-être découragé au plus haut point, mais je vais passer un temps à t'adorer. Je vais passer un temps à te louer. Les cantiques, c'est à ça que cela sert, les cantiques. C'est à cela que servent les cantiques, à que la joie de Dieu puisse venir toucher ta vie. Amen. Amen. Et souvent, on peut peut-être venir des fois à l'église, et là on se dit, ah mais il y a de la musique qui est entraînante, il y a de la musique qui est joyeuse, et moi je suis tellement découragé. Moi je suis tellement désespéré. Moi je sors de mon monde dans lequel je pense toute la journée, et j'arrive dans un endroit où ils sont tous joyeux, ils tapent tous des mains. Alors entre dans cette joie, parce que la Bible nous dit que Dieu a donné une force particulière à tous ceux et celles qui veulent marcher avec lui. Je vais vous expliquer c'est quoi la dimension de la force de Dieu. La force de Dieu ne se trouve pas dans la prospérité, bien que Dieu donne la prospérité. Mais la force de Dieu ne se trouve pas dans la prospérité. La force de Dieu ne se trouve pas ni dans le pouvoir, ni dans l'autorité même que Dieu t'a donnée. Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, les disciples sont venus chez Jésus et ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et ils étaient heureux à cause de cela. Mais Jésus a dit que votre joie ne se trouve pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. 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 Pourquoi tu dois être joyeux? La Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui fera ta force. Et Jésus, jusqu'à que Jésus arrive sur terre, le peuple d'Israël est en train de rechercher la joie. Mais le peuple d'Israël ne trouvait pas la joie. Il la cherchait à travers toutes sortes de sacrifices, à travers toutes sortes de choses, mais il ne la trouvait pas. C'est pour cela que des fois, il s'est tourné même vers les veaux d'or, parce qu'il n'arrivait pas à entrer dans une joie parfaite. Et le peuple d'Israël a commencé à se poser la question, mais comment la joie de Dieu va devenir notre force alors que nous sommes combattus de toutes parts? Alors que chaque fois que nous sommes dans notre pays, on veut nous chasser. Alors que chaque fois que nous sommes dans notre nation, on veut nous combattre, on veut nous détruire, on veut nous tuer. Si vous regardez l'histoire du peuple juif, depuis le temps d'Abraham, on a toujours voulu tuer ce peuple jusqu'à même aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans leur peuple, même dans leur pays en Israël, alors qu'ils ont le droit à l'acte de propriété, les nations du monde se liguent toujours contre eux. Si vous regardez un peu les actualités, vous allez voir que le peuple juif, qui n'a pas encore eu la connaissance de qui est Jésus, est toujours à la recherche de cette joie. Parce qu'il y a eu un mystère qui a été révélé par le prophète, mais la clé du mystère n'a pas été donnée tout de suite, elle a été donnée quand Jésus est venu. Et Jésus a dit que votre joie se trouve. Dis avec moi, que ma joie se trouve. Que ma joie se trouve.
Parce que mon nom Parce que mon nom est inscrit est inscrit dans le livre de vie. dans le livre de vie. Amen. Amen. Chaque matin quand tu te lèves, ne te dis pas, ah aujourd'hui je suis découragé. Dis Seigneur merci, parce qu'aujourd'hui je vais être joyeux à cause d'une chose. Si je quitte cette terre, mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. 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 Si tu commences à élever ça dans ton cœur, et que dès que la tristesse vient, parce que le problème de la tristesse c'est quoi? Le problème du découragement c'est quoi? C'est il vient par un chemin, mais quand il s'installe, il ne veut plus partir. Il est un invité dérangeant. Parce que dès qu'il vient, il commence à squatter et il ne veut plus partir. Dès que tu ouvres la porte à la tristesse. Et si vous allez regarder un petit peu vos vies, vous savez, des fois, moi j'ai regardé ma vie à des moments où j'étais très triste, ou des moments où j'étais très découragé. Mais quand j'ai commencé à regarder avec le Saint-Esprit quelle était la clé et la racine de mon découragement, je me dis, mais je suis découragé pour rien du tout. Quand j'ai vu les circonstances qui venaient juste après le découragement, je me suis dit, mais pourquoi je me suis découragé? La Bible nous dit que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera toujours le dernier. Peut-être des situations se sont levées les unes derrière les autres dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que tant que tu n'as pas vu la dernière situation, la meilleure s'ouvrir dans ta vie, c'est que Dieu ne s'est pas encore levé et que tu attends encore parce qu'il se lèvera toujours en dernier. Amen. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Les situations de ta vie qui se sont levées les unes derrière les autres, qui t'ont détruit, qui t'ont découragé, ce n'est pas la dernière. Parce que la dernière des situations, c'est celle que Dieu va produire en toi, et celle-là va te produire de la vie, celle-là va te produire l'espérance, celle-là va te produire la joie, celle-là va te produire le réconfort. Amen. 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 Mais comment pouvons-nous voir notre Rédempteur se lever? Vous savez que nous pouvons passer à côté de ce temps où il se lève, simplement parce que nous sommes découragés et nous ne le voyons plus. Amen. Nous voulons vivre un temps où notre pensée s'attend journalièrement à ce que Dieu se lève, parce que la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que quand Dieu se lève, qu'est-ce qui se passe? Tous nos ennemis s'enfuient. Qui c'est qui a des ennemis ici? Qui c'est qui a des ennemis? Personne n'a des ennemis? Vous avez des ennemis? La Bible me dit que quand Dieu se lève, tes ennemis s'enfuient. Amen. 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 Alors pourquoi ne pas te préparer? Vous savez, quand on se prépare à deux choses. Nous avons chanté avant, et l'Esprit et l'épouse disent bien, livre de l'Apocalypse 22, que celui qui entend qu'il dise bien, que celui qui a soif, qu'il vienne vers lui. Mais les premiers versets, ils nous disent, et l'Esprit et l'épouse disent bien. Combien de fois t'es-tu préparé quand tu t'es levé le matin à la venue du Seigneur? La venue du Seigneur n'est pas seulement l'enlèvement. Mais le Seigneur peut venir dans ta vie parce qu'il y a une telle insistance de ta part à l'appeler qu'il peut te descendre du ciel spécialement pour toi. Amen. 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 Quand tu appelles à l'Éternel, quand tu élèves le nom de Jésus-Christ, et quand ta voix commence à passer les trois ciels, et que Jésus l'entend, la Bible nous dit que chaque fois que Jésus entendait quelqu'un qui l'appelait intensément, il s'arrêtait. Est-ce que vous savez? Jésus était toujours en mouvement depuis la nuit des temps. Sur la terre, il était en mouvement. Plusieurs lui disaient Jésus, mais pas toutes les voix le faisaient s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Des fois, c'était l'appelait, Seigneur, Seigneur, Jésus. Mais là, il ne calculait pas, parce que le cœur n'y était pas. Mais quand une personne, au plus profond de son âme, était déterminée à le voir, là, il s'arrêtait.
Zachée n'était pas meilleur que les autres. Il était en plus petit de taille. Il était un voleur, un escroc. Mais à un moment, on lui a parlé de Jésus. On lui a dit, il y a un homme qui vient dans la ville. Il s'appelle Jésus. Et là, Zachée est en train de parler avec ses amis. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce que je peux voler à cette personne? Et on lui dit à Zachée, mais t'es fou quoi? Est-ce que tu sais toutes les choses qu'il fait? Il restaure tout. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Il fait toutes choses à merveille. Zachée a dit, il peut changer tout. J'ai un désir alors de le rencontrer. Je suis peut-être le plus méprisé, mais ma voix va dépasser la voix de toutes les autres. Et la Bible nous dit qu'il est monté sur un sycomore, il est monté sur un arbre. Et il a commencé à regarder. Vous savez quoi? Son regard était plus puissant qu'un appel à la bouche. Est-ce que vous savez? Le regard que tu auras pour la vie, dans ta vie sur Dieu, peut être plus puissant qu'un appel et qu'une prière. Amen. Amen. Combien de fois tu le fais et tu commences à soupirer à Dieu, à chercher après Dieu, à dire Seigneur, je veux te rencontrer. Combien de fois? Vous savez, des fois, il m'est arrivé dans ma vie en allant dans mon lit, et en allant dans mon lit, en me posant dans le lit, je dis mais Seigneur, je suis là, et même encore sur ma couche, je te cherche. Amen. Mon désir à moi, ce n'est pas simplement de voir Dieu agir, mais de voir Dieu. Le désir de Moïse. Moïse était un homme qui cherchait Dieu, Il voyait la manifestation de la gloire de Dieu. Il a vu le feu, il a vu ses ennemis être dispersés, il a vu ses ennemis être engloutis par la terre. Il a vu la main de Dieu sur sa vie. Il a vu la puissance du Pharaon être détruite à cause de l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais la Bible nous dit que Moïse ne regardait pas tout cela. Moïse continue à dire, Seigneur, je veux te voir toi. Seigneur, montre-moi ta face. Seigneur, montre-moi qui tu es. Amen. 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 Seigneur, montre-moi qui tu es. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'insistance de Moïse, l'appel de Moïse était tellement intense que Dieu a dit, mais tu ne peux pas voir ma face et rester en vie. Mais par contre, tu vas me voir, mais par derrière. Amen. Voir Dieu par derrière a amené quelque chose de puissant dans la vie de Moïse, parce que son visage s'est changé comme le soleil. Amen. Voir simplement le dos de Dieu est explosif pour toi. Parce que tu vas voir sur le dos de Dieu tout ce que Dieu porte pour toi. Est-ce que tu as compris? Voir le dos de Dieu va voir tout ce que Dieu porte pour toi et tout ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi je te parle de cela? Parce que le dos de l'homme est un dos qui porte tout ce que l'homme a en problème, tout ce que l'homme a un souci. C'est pour cela que quand l'homme commence à vieillir, il commence à devenir comme ça. Parce qu'il porte lourd. Mais si tu commences à te décharger, simplement te décharger, tu vas dire, mais j'ai besoin de porter quelque chose. J'ai besoin de savoir sur quoi mes regards vont se poser. Mais quand tu commences à poser tes regards sur Christ, à un moment donné, tu vas voir ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit quelque chose de particulier. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que souvent, nous ne nous croyons pas dignes de nous approcher de Dieu. Nous ne nous croyons pas dignes de recevoir les choses de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, quand il était avec Moïse, ils ont commencé à murmurer. Est-ce que vous savez que les murmures, c'est un péché qui amène le jugement sur la vie des hommes? Le murmure est un péché qui amène le jugement. Est-ce que vous savez? Chaque fois que nous nous plaignons, la France, c'est la reine de la plainte. Chaque fois qu'une nation se plaint, le jugement tombe. Est-ce que vous savez? Chaque fois que les croyants se plaignent, le jugement tombe. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que Moïse était avec les enfants d'Israël, que la présence de Dieu était là,
Au lieu que les enfants de Dieu commencent à poser leur regard sur Dieu et dire je vais adorer Dieu pour entrer dans une nouvelle style de pensée, pour voir le pays promis qui m'attend. Parce que le désert n'est pas la fin, mais le désert n'est que le début. Le désert n'est que le temps de formation. Le désert n'est que le temps de préparation pour voir ce que Dieu a prévu pour moi. Mais la Bible nous dit que le peuple a commencé à se plaindre, à murmurer. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont allés faire l'idolâtrie, ils ont murmuré. Et à cause de leur murmure, les serpents sont venus et ont commencé à piquer, et à piquer. Et plusieurs des personnes ont commencé à mourir. Qu'est-ce que c'est les serpents? Chaque fois que nous murmurons, nous laissons le pouvoir de l'occultisme et de la sorcellerie venir nous détruire. Les serpents dans le monde spirituel sont le symbole de l'occultisme et de la sorcellerie. Tant que tu ne te plains pas et que tu commences à adorer Dieu, à chercher la face de Dieu, l'occultisme et la sorcellerie ne pourront rien contre toi. Mais chaque fois que tu vas te plaindre, tu ouvres un portail à l'occultisme. Et là, les serpents vont venir pour te piquer. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que c'est important de savoir ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, le peuple qui était piqué, plusieurs des hommes disaient à Moïse, mais Seigneur, on va mourir. Et la Bible nous dit que Moïse a fait un serpent d'airain et qu'il l'a posé sur un bâton et qu'il l'a élevé en l'air. Écoutez bien ça, parce que ça va vous aider. Et tout le peuple était là. Tout le peuple qui a murmuré. Tout le peuple qui a été piqué par un serpent. Et Moïse a dit, la seule chose que vous avez à faire, c'est de regarder le serpent d'airain. Celui qui regardera le serpent d'airain et qui ne regardera pas sa morsure, aura la vie sauve. Imaginez, vous avez été piqué par un serpent. Vous avez une grosse morsure. Vous saignez. Vous savez que ce poison peut vous tuer. Quelle est la première des choses de l'homme? Je regarde ça. Même si le soleil brille, même s'il y a les plus beaux oiseaux qui sont là, tu vas regarder ta blessure. Tu vas regarder sur toi-même. Et tu ne vas pas détourner ton regard. Chaque fois que nous regardons que sur nous-mêmes, que sur notre blessure, que sur notre circonstance, nous sommes en train de mourir. Est-ce que vous savez? Mais Moïse a dit, regardez un serpent qui est élevé. Pas à celui qui était en vous, qui vous a piqué, mais celui qui était élevé. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont regardé, qui ont levé leur regard, ont trouvé la vie. Tous ceux qui n'ont pas regardé, qui ont regardé leur morsure, sont morts et ils étaient un à côté de l'autre. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que quand ceux qui étaient sauvés, quand ceux qui étaient guéris, quand ils ont regardé leurs mains, est-ce que la morsure a disparu? Je vais vous poser une question. Est-ce que la morsure avait disparu? Non. La morsure était toujours là. La marque était toujours là. Mais le pouvoir de la marque n'avait plus d'importance et plus d'impact sur eux. Amen. Est-ce que vous savez? Chaque fois que le diable t'a mordu, que le péché t'a mordu, que la sorcellerie, l'occultisme t'a mordu, cela a laissé une marque dans ta vie. Et des fois le diable vient et il te dit dans tes pensées, si tu n'aurais pas vécu ça, ta joie avec Dieu ne serait jamais partie. Si tu n'aurais pas vécu ça, aujourd'hui tu serais loin parce que personne ne t'aurait arrêté. Si tu n'aurais pas vécu ça, ta foi aurait toujours continué et tu serais toujours heureux. Et maintenant c'est tellement difficile. Ça va te dire que c'est un mensonge. Dis avec moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce soir, aujourd'hui, le désir que le Saint-Esprit a, c'est de prendre cette parole et de la mettre dans ton esprit pour que ton esprit devienne fort, pour que ton esprit comprenne et que ton esprit saisisse la joie. L'onction que le Seigneur veut te donner ce soir. Il veut manifester une joie nouvelle dans ta vie. Pas une joie parce que tu es le plus beau ou la plus belle, mais une joie parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Amen.
Au-delà des situations, au-delà des circonstances. J'aimerais vous dire, dans ma propre vie, j'en ai vu des situations, j'en ai vu des circonstances qui auraient pu me détruire. J'en ai vu des situations, des circonstances qui auraient pu m'amener au suicide ou à je ne sais quelle situation. Mais chaque fois que je reprends la parole de Dieu et que je commence à lire la parole de Dieu et que la présence de Dieu commence à me visiter, je dis, est-ce que je dois lâcher tout cela à cause peut-être de ce que les hommes ont fait, à cause peut-être de ce que Satan a fait? Rien ni personne ne pourra m'enlever ce Jésus que j'ai connu. Amen. 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 Quand je me suis converti, je n'étais pas le bienvenu dans le monde christianisme. Mais j'aimerais vous dire une chose. Qu'un jour, je dis à Dieu, Seigneur, même si les hommes n'ont pas voulu, ce que toi, tu m'as révélé, personne ne peut me l'enlever. Amen. 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 La révélation, c'est ce qui va t'aider à tenir ferme. Pas la révélation simplement que tu as entendue, mais la révélation que tu as vécue dans ta propre vie avec une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Cette expérience, personne ne pourra te l'enlever. Ce que tu entends passe. Amen. Amen. Ce que tu entends passe. Ce que tu vois disparaît. Peut-être il y a 20 ans, pour ceux qui étaient là il y a 20 ans, tu as vu une belle voiture qui sortait de l'usine. Tu as dit, cette voiture, un jour, je l'aurai. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, la même voiture que tu parlais des grandement jouets d'elle, elle est peut-être à la casse, elle est peut-être rouillée, pourrie, foutue. Ce que tu vois disparaît. Ce que tu entends passe. Mais ce que tu vis reste. Amen. 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 Ce Amen. que tu vis reste. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a un peuple qui entend mais qui n'entend pas, qui voit et qui ne voit pas. Mais le peuple qui expérimente et le peuple qui vit, celui-là c'est celui qui demeure. Et j'aimerais vous dire que dans une église, il peut y avoir un peuple qui voit, il peut y avoir un peuple qui entend, et il peut aussi y avoir un peuple qui vit. Amen. Amen. Seul le peuple qui vit résistera. Seul le peuple qui vit sera enlevé. Seul le peuple qui vit sera emporté au ciel. Amen. Amen. Et maintenant, la question la plus importante, c'est comment est-ce que je peux faire partie du peuple qui vit? Alors, j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que faire partie du peuple qui vit ne sera pas facile, mais Jésus a dit la chose suivante: celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Arrête de regarder sur toi-même, arrête de regarder sur tes problèmes, arrête de regarder sur tes échecs, arrête de regarder sur tes difficultés. Dis, Seigneur, je sais que j'aurai 50 000 excuses pour regarder sur moi-même. Mais je veux faire quoi? Je veux m'oublier moi-même, apprendre à mourir en moi-même, apprendre à dire non en moi-même pour regarder sur toi. Amen. Ça, c'est le plus dur. Amen. 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 Vous savez, Dieu t'a créé, Dieu te connaît mieux que moi-même. Dieu que moi-même, et Dieu te connaît même mieux que toi-même. Vous savez, il y a des fois des choses que nous voulons. Quand nous les recevons, nous ne sommes pas heureux. Nous croyons que cela nous le voulions. Mais en vrai, nous ne nous connaissions pas. Et il y a d'autres choses que nous ne voulions pas du tout. Et quand nous le recevons, au bout d'un moment, on commence à aimer ces choses. Et on commence à dire, mais ça, je le détestais. Comment ça se fait que maintenant, je commence à prendre plaisir plus dans les choses que je voulais moi-même? Pourquoi Dieu nous a constitués de cette manière? Dieu ne nous a pas constitués de cette manière. Dieu nous a constitués avec un bon savoir de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas. Mais le péché a détruit, le péché nous a aveuglés, le péché nous a rendus esclaves des choses que nous n'aimions pas et nous a fait détester ce que nous aimions. C'est pour cela que l'homme, dans le 21e siècle, appelle le bien mal et le mal bien. Le péché l'a aveuglé, le péché l'a détruit. Et c'est pour cela que Jésus a dit, un des premiers messages que Jésus a dit, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, on nous pose des fois la question,
Mais que pensez-vous de telle loi? Que pensez-vous de telle loi dans ce pays? Que pensez-vous de telle loi? J'aimerais vous dire quelque chose. Les hommes peuvent voter des lois. Les hommes peuvent voter des lois dans un pays, dans une nation. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un royaume parallèle qui est en train de s'installer sur terre avec les croyants, avec les hommes et les femmes qui vivent réellement les choses avec Dieu. Et la Bible nous dit que quand ce royaume commence à s'installer, il y a d'autres règles, il y a d'autres lois. Et la Bible nous dit que si certaines de ces lois ne sont pas respectées, cela amène le jugement. C'est pour cela que Jean-Baptiste, Jésus, ont commencé à dire « Repentez-vous, car ce royaume approche. » Et si vous n'avez pas réglé vos vies, alors que ce royaume de Dieu est là, cela peut être fatal pour vous. Parce que ce royaume marche avec d'autres lois que les lois du monde. Amen. Laisse les hommes faire leurs lois. Mais quand le royaume de Dieu va commencer à se manifester, la loi des hommes ne pourra plus rien faire. Parce que la Bible nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Le péché peut nous attirer, le péché peut être agréable. Le péché est agréable à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais plus les années passent, le péché est destructeur. Nous étions tous jeunes. Quand j'avais 18 ans, je pensais que le best, c'était les boîtes de nuit. Je pensais que le best, c'était avoir le plus de copines que les autres. Je pensais qu'il fallait faire toutes les choses qui étaient interdites. Aujourd'hui, j'en ai 34. Combien de mes amis, je les ai vus être détruits par ça? Combien de jeunes hommes, de jeunes filles, je les ai vus être détruits à 26 ans, 27 ans, 28 ans, c'était des loques. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché n'a qu'une durée. Et en plus, le péché va tellement accélérer les choses dans ta vie qu'à 30 ans, tu auras l'impression d'être un vieillard de 80 ans. Ça, c'est le péché. Mais par contre, la vie divine, la Bible nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. La vie de la sainteté, au début, va nous sembler une éternité, va nous sembler quelque chose de long pour y arriver. Mais j'aimerais te dire qu'à 80 ans, Dieu va renouveler tes os, Dieu va te donner la force du bœuf pour qu'à 80 ans, tu seras encore plus fort qu'un jeune de 20 ans. Amen. Amen. Dieu veut marquer une différence. Et j'entends la voix de l'Esprit qui dit, on a trop entendu que les croyants sont les gens les plus malheureux. J'aimerais vous dire que Dieu va changer la donne. Amen. Quelqu'un qui a commencé à marcher avec Dieu dès son jeune âge, et tu prends une personne qui a marché dans le monde dès son jeune âge, revois-les 50 ans plus tard, et tu verras la différence. Amen. Revois-les 50 ans plus tard, et tu verras la différence. Nous sommes dans un temps où le monde va très vite. Mais Dieu est en dehors du temps et en dehors des situations, en dehors des circonstances. Amen. Pour que nous puissions comprendre l'évolution de Dieu et l'évolution de l'homme, nous devons comprendre l'histoire. Et j'aime bien vous raconter l'histoire pour que vous puissiez comprendre comment l'évolution du monde s'est faite. Parce que c'est cela qui est important à savoir dans ta vie. Vous savez, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu, à sa ressemblance? Dieu a donné à l'homme le pouvoir de la création, le pouvoir de la multiplication, le pouvoir de la reproduction. Aucun ange n'a ce pouvoir. Ça, c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et c'est à cause de cela que quand Satan a vu cela, Satan, il était peut-être le plus beau des anges. Il avait toutes les pierres précieuses sur lui. Il était fait de feu, mais il avait les émeraudes, les diamants, tous les beaux saphirs étaient sur lui. Mais lui, il n'avait aucun pouvoir de se reproduire. Il a entraîné des anges avec lui, mais il n'avait aucun pouvoir de se reproduire. Et c'est pour cela que quand il a voulu voler la gloire de Dieu au ciel, il a été éjecté, mais il n'a pas pu se reproduire. Et quand il a vu l'homme, il a vu que l'homme était doté d'un pouvoir de reproduction, un pouvoir de création. Et Satan est devenu en colère contre l'homme. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse du chiffre 666. La Bible nous dit que c'est un chiffre d'homme que celui qui sait calculer peut calculer. Vous savez, quand on nous parle de 666 en chiffre français, cela ne veut rien dire pour nous. Mais quand vous allez dans les langues primaires, dans les langues araméennes, dans les langues hébreues,
vous allez voir que chaque lettre correspond à quelque chose de spécial. Le chiffre 5 est bien sûr le chiffre de la grâce. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection dans lequel Dieu se reposait. Mais le chiffre 6, c'est quoi le chiffre 6? C'est l'homme au plus haut de sa technologie. L'homme au plus haut de son savoir. Et la Bible nous parle de 3-6. 3 hommes qui seront à la pointe de la technologie, à la pointe de ce que l'homme sait. Pourquoi 3? Parce qu'il y aura Satan, il y aura son prophète et il y aura l'Antichrist. Est-ce que vous savez? C'est pour cela qu'on nous parle de clonage. Satan n'a pas réussi à se reproduire. Et quand les anges ont commencé à essayer avec les filles des hommes, ça a fait des géants, c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible nous dit que Dieu a arrêté ça. Dieu a donné une interdiction. C'est pour cela qu'on nous a entendu, on a entendu parler de toute la mythologie grecque, des Zeus et de tous ces dieux. C'était des hommes mi-démons, mi-hommes. Parce que Dieu n'avait pas encore donné l'interdiction. Mais après Dieu a donné l'interdiction et les démons n'ont plus pu faire ça. Ils peuvent le faire dans l'esprit, mais ils ne peuvent plus le faire dans la réalité. Est-ce que vous savez? Alors Satan a dit, il faut que j'utilise la science. La science fait des progrès de jour en jour pour arriver à un seul but, le clonage de Satan avec un embryon humain. C'est celui qu'on appelle l'Antichrist. Il sera été l'embryon d'une femme, mais il aura l'ADN de Satan. Pourquoi je vous dis ça? Pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes et pourquoi nous vivons toutes ces choses-là. Des fois, les gens disent, ah, c'est super, le clonage, je vais me cloner, je vais me cloner. Mais pourquoi les hommes sont en train de chercher ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de les pousser derrière pour arriver à son but. Et la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme et que l'homme a péché, Dieu avait un désir, c'est de racheter l'homme de son péché. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à chercher les hommes justes sur la terre, et il n'en a trouvé que quelques-uns. Il a trouvé Enoch, il a trouvé Noé, mais après il n'a plus trouvé de justes. Et Dieu a dit c'est catastrophique, parce que sur cette terre, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur, et tous sont privés de sa gloire. Il a dit je vais changer mon plan. Je vais parler à un homme. Si cet homme me croit, alors je vais le justifier. La Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, viens Abraham, suis-moi. Imaginez, il était un idolâtre. Il était avec sa famille. Mais Dieu lui a parlé, il a entendu la voix de Dieu. Et du jour au lendemain, il va chez son père et il dit, voilà, Dieu m'a parlé. Et son père lui a dit, mais quel Dieu? La lune, le soleil, et il dit Dieu qui a fait le ciel et la terre. La Bible nous dit que son père, au début, l'a suivi jusqu'à un certain endroit, mais que son père s'est arrêté. Amen. Quand son père s'est arrêté, Abraham est resté là. Parce qu'il y avait le tombeau de son père. Parce qu'il y avait tout le clan familial. Mais Dieu lui reparle. Et Dieu lui dit le chemin que tu as commencé, tu ne peux pas t'arrêter. Et Dieu parle ce soir à quelqu'un. Il dit, tu t'es arrêté en plein milieu du chemin. Tu t'es arrêté parce que tu croyais que c'était là. Mais Dieu te dit, maintenant c'est le temps de te relever. Parce que maintenant il y a un temps nouveau pour toi. Amen. 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 Abraham s'était arrêté. Et Dieu a dû lui parler clairement pour qu'il reparte. Comme il parle à quelqu'un ce soir. Amen. Et Abraham est reparti sur ce chemin. Et la Bible nous dit qu'à cause de sa foi, parce qu'il a cru, la Bible nous dit que cela lui fut compté comme justice. Et on l'appela le père de la foi. À partir de ce moment-là, il y avait une nouvelle notion. Il y avait un peuple nouveau. Un peuple qui marchait avec la foi et un peuple qui marchait sans foi. Et la Bible nous dit qu'un nouveau processus est arrivé, comme Moïse est arrivé. Parce que Moïse était un homme rempli de l'intelligence, rempli de la science, rempli de toutes sortes de choses. Il avait toute la connaissance, tous les écrits qui étaient cachés. Toutes les choses, il les a étudiées où? Au pied du Pharaon. Parce que l'élite, vous savez, on nous parle aujourd'hui des Illuminati, d'une élite secrète qui connaît tout sur la fondation du monde, surtout comment le monde a été fait. Cela a existé depuis les temps anciens. Et à l'époque, ceux qui maîtrisaient cela, c'était les Égyptiens. C'était eux qu'on appelait les maîtres du monde. Et ils avaient toute la connaissance. Et Dieu a envoyé Moïse
pour que Moïse puisse tirer tous les écrits, tout ce qui était caché, dès le temps du commencement, pour nous l'amener à la lumière. Parce que c'est lui qui a écrit les premiers livres. Est-ce que vous savez? C'est Moïse qui a écrit les premiers livres. C'est lui qui a écrit les Genèse, l'Exode, les Lévitique. C'est lui qui a tout écrit. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait eu la science. C'était lui qui avait été éduqué par les pharaons pour connaître cela. Mais quand il a commencé à expliquer l'histoire au peuple, quand il a amené le peuple, Dieu a dit, je vais leur montrer non seulement l'histoire du monde, mais je vais leur donner quelque chose de spécial. Et il a utilisé Moïse pour donner la loi. Et quand il a utilisé Moïse, quelque chose a commencé à se bouleverser. Il y avait maintenant toujours des hommes de loi, des hommes de foi, des hommes sans loi, sans foi, et il y avait des hommes de loi. Toutes les religions se sont faites à partir de ce moment-là. Parce que quand le diable a vu que Dieu mettait des lois en action, le diable a commencé à donner des lois aux hommes pour que les hommes maintenant créent des religions. Créent des religions avec des lois, avec des dogmes, pour que les hommes suivent ça. Même les États aujourd'hui fonctionnent avec des lois. Si tu viens dans n'importe quel pays, tous les pays du monde fonctionnent avec des lois. Quand tu vas dans une entreprise, l'entreprise fonctionne avec des lois. Quand tu vas dans ton lieu de travail, cela fonctionne avec des lois. Quand tu veux même acheter une voiture ou acheter une maison, cela fonctionne avec des lois. Tout sur la terre est régi par les lois, mais cela vient déjà de Dieu, parce que Dieu l'a influé à Moïse. Amen. Et à partir de ce moment-là, pourquoi il y a eu plusieurs prophètes sur la terre? Parce que chaque prophète avait une mission spéciale, et chaque prophète venait amener aux enfants d'Israël un nouveau nom de Dieu. Quand Moïse était là, on l'a appelé Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Mais ensuite, il y a toutes sortes de noms de Dieu qui ont commencé à influer parce que les prophètes avaient la capacité de venir avec un nom nouveau de Dieu. Et vous savez ce qui se passait? Le peuple juif connaissait comment invoquer Dieu, mais pour que l'invocation puisse marcher, il fallait qu'ils mettent le nom de Dieu au moment même où Dieu le donnait par l'intermédiaire des prophètes. Et c'est pour cela que le peuple juif était toujours très attentif. Quand un prophète arrivait, quand un prophète se levait, parce qu'il demandait toujours, comment maintenant veux-tu qu'on appelle Dieu? C'était une des premières questions qu'ils ont posées à Moïse. Et Dieu leur a dit, si mon peuple demande qui je suis, dis-leur, je suis celui qui est. Amen. Ensuite, le peuple continuait. Ensuite, il dira, dis-leur, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais quand il est monté sur la montagne, il a dit, dis-leur, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui les guérit de leur mentalité de l'Égypte, qui les guérit de leur mentalité de la tristesse, qui les restaure de leur mentalité du dégoût et du désespoir. Amen. Et ensuite, chaque prophète venait avec un nom nouveau. Chaque prophète venait avec un nom nouveau. Et chaque fois que le peuple invoquait le nom que le prophète donnait, au moment même où il était donné, le peuple vivait un temps de victoire. Le peuple commençait à avancer. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu, et quand Jésus a dit, le nom maintenant que vous devez invoquer, c'est mon propre nom, le peuple juif a rejeté ça. Il a dit comment? Tous les prophètes jusqu'à lui ont donné un nom nouveau. On l'a appelé Adonai, on l'a appelé El Shaddai, on l'a appelé Emmanuel, on l'a appelé, Esaïe a parlé d'Emmanuel. Chaque homme de Dieu avait une mission spécifique. Et là, quand Jésus arrive, le peuple dit, nous voyons les signes, nous voyons les prodiges qui accompagnaient les prophètes, nous voyons l'autorité. Maintenant, dis-nous, quel est le nom que nous devons invoquer pour être sauvés? Et Jésus a dit, c'est mon propre nom. Amen. Amen. La Bible nous dit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera guéri, restauré, libéré, transformé. Tu as besoin de guérison, tu as besoin d'un miracle ce soir. Tu as besoin de quelque chose de spécial sur toi. Alors commence à invoquer le nom. Amen. 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 J'ai donné un enseignement une fois où j'ai donné à l'église. J'ai dit à l'église, j'ai dit, vous savez, pour pouvoir être reconnu dans le ciel, sur la terre, il faut invoquer le nom. L'invocation du nom est l'activation de la puissance et des signes et des miracles dans ta vie. Amen. Chaque fois que tu commences à invoquer le nom,
Le nom de Jésus, tu l'invoques, tu dis Seigneur, sur ma vie, j'invoque le nom de Jésus. Je déclare la propriété de Jésus. Je me déclare comme étant propriété du roi des rois. Alors à ce moment-là, quand tu vas dans un endroit et tu déclares le nom de Jésus, alors les démons sont obligés de fuir. Amen. Amen. Les malades sont obligés d'être guéris. Quand tu imposes les mains, ce n'est pas une supposition, c'est au nom de Jésus que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Amen. Les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Pourquoi? À cause de l'autorité du nom que nous devons invoquer. Amen. Amen. Tu as besoin d'invoquer ce nom. Et chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu es désespéré, commence à invoquer le nom de Jésus. Vous savez, pourquoi je vous dis cela? Parce que bien souvent, nous le faisons le jour de notre conversion. Et le jour de notre conversion, on a l'impression que le ciel s'ouvre parce qu'on a invoqué le nom de Jésus. Mais dans notre marche quotidienne, nous oublions de le refaire. Nous oublions que pour pouvoir rester et demeurer dans la dimension que Dieu a prévue pour toi, tu dois jour après jour invoquer ce nom merveilleux. Le peuple juif, la Bible nous dit qu'il l'invoquait régulièrement. Le psalmiste David, la Bible nous dit qu'il venait invoquer régulièrement le nom de Dieu. Chaque fois qu'un ennemi se levait dans sa vie, il allait voir le prophète et il s'invoquait l'Éternel pour voir ce que l'Éternel allait dire. Amen. Amen. Tu as besoin d'invoquer l'Éternel. Tu as besoin d'invoquer Dieu pour que Dieu puisse accomplir les merveilles de ta vie. Amen. Amen. Tu as besoin d'invoquer. Le peuple juif sait invoquer, mais il n'a pas le nom. Et les croyants, les chrétiens aujourd'hui, ils ont le nom, mais ils n'ont pas l'invocation. Est-ce que vous savez? Si le peuple juif comprend quel est le nom de Jésus, avec l'invocation qu'il donne, le ciel entier est ouvert. Mais les chrétiens ont le nom, mais malgré le nom, on dirait que leurs prières sont stériles. On dirait que leurs prières ne dépassent pas le mur, parce qu'ils ont oublié l'invocation. L'invocation et le nom sont deux choses que nous devons comprendre, que nous devons saisir et que nous devons faire chaque jour de nos vies. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Si tu commences à regarder tous les versets qui parlent de l'invocation dans la Bible, alors tu vas voir qu'il y aura une transformation. Même les spirites et les sorciers, pour pouvoir vivre des choses dans la puissance des ténèbres, ils vont invoquer les esprits. Ils savent que s'ils n'invoquent pas leur esprit, leur ciel à eux est fermé. Et nous, qui avons la puissance de la vérité, qui avons le nom au-dessus de tous les noms, c'est nous en fait spirituels. C'est pas quelque chose qui était inventé. Même quand les spirites ils se rassemblent, ils disent on va invoquer des esprits, on va faire bouger les tables, on va faire ça. Ils invoquent des puissances. Et Dieu dit mon peuple ne m'invoque même pas. Les occultes invoquent les démons, ils savent invoquer, et les chrétiens n'invoquent même plus le nom du Seigneur. Combien de fois as-tu crié, as-tu invoqué? Dis Seigneur, j'invoque ton nom, parce que je veux déclarer que ton nom soit au-dessus, peut-être de mes problèmes, au-dessus de mes situations, au-dessus de mon problème, au-dessus de ma maladie, au-dessus de mon lien qui m'opprimait. Je veux déclarer le nom au-dessus de cela. Et tu le déclares. Même si 10 fois le diable te dit, tu as tort, 10 fois tu lui répondras, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours le dernier. Comment j'ai compris ça? Au début de ma foi, c'était pour moi quelque chose de catastrophique. Parce que quand l'onction était là, j'avais une grande foi. Quand l'onction n'était plus là, je n'avais plus de foi. Et des fois, mon temps de prière ce matin se limitait, je commençais à prier. Si le ciel, je sentais qu'il était ouvert, je continuais. Si je sentais que le ciel était fermé, je m'arrêtais. Et je pensais comme un grand nombre de chrétiens, je dois prier quand je suis conduit. J'aimerais vous dire que c'est une supercherie. Dieu ne t'a pas demandé de prier chaque fois que tu es conduit, mais Dieu te demande de prier parce que tu es un disciple. Amen. C'est une recommandation, c'est une obligation. Chaque homme sur la terre a le devoir de prier. Un jour, Dieu appellera tous les hommes et quand il jugera les hommes, il dira pourquoi n'es-tu pas venu dans ma présence? Pourquoi n'as-tu pas pris ce temps pour venir parler avec moi? Est-ce que c'est... Et alors que j'étais
comme ça, dans ce temps de prière, je me souviendrai toujours. C'était un matin clair. Le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose que je dois t'apprendre. Je lui dis, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il me dit, ouvre la Bible dans le livre de Hébreux 11. J'ouvre ma Bible dans le livre de Hébreux 11. Et il me dit, lis à haute voix. Je commence à lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il me dit, continue. Il me dit, alors je continue, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il me dit, regarde le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dis, ok, ça veut dire quoi? Il me dit, relis. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il m'a dit, j'attends des hommes de croire, et que j'existe, et que je suis leur patron. Il me dit, et toi tu ne crois pas? J'ai dit, ok, d'accord. Je réalisais que malgré que j'étais né de nouveau, je n'arrivais pas à croire. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, ok, c'est vrai que j'ai des doutes. Chaque fois que je prie à toi, chaque fois que j'élève ma voix à toi, je commence à douter. Je commence à dire, mais est-ce que Dieu va le faire vraiment? Je sais que Dieu, il agit quand ce pasteur prie pour moi. Je sais que Dieu agit quand cet homme de Dieu prie pour moi. Je sais que Dieu agit quand tu fais ça. Mais quand moi je prie, je ne crois pas que ma prière est exaucée. Et Dieu me dit, alors maintenant commence à déclarer ça. Alors il y avait une petite table, et j'ai commencé à tourner. Je dis, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Seigneur, je m'approche de toi et je crois que tu existes. Le Seigneur me dit, répète. J'ai répété ça pendant 30 minutes. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu existes. Je m'approche de toi et je crois que tu existes. 30 minutes, pendant 30 minutes, je disais cette parole, mais dans mon cœur, je ne croyais à rien. 30 minutes à dire la même phrase. Si tu aurais mis une caméra dans mon salon et tu m'aurais dit, ça c'est le pasteur qui est en train de prier, tu aurais dit, ce pasteur il est fou. Mais pendant 30 minutes, je répète cela. Seigneur, je crois que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout disait le contraire dans mon cœur. Mais j'ai insisté. Et vous savez ce qui s'est passé en bout de 30 minutes? Quelque chose a explosé dans mon esprit. Et à un moment donné, je croyais vraiment que Dieu était mon rémunérateur et qu'il était réellement vivant. Et moi-même, j'étais étonné. J'ai dit à Dieu, je dis, mais Seigneur, je suis là devant ta présence et je crois vraiment que tu peux faire quelque chose. Dieu me dit, c'est ça le premier niveau de la foi. Il m'a dit, là, je te montre simplement le premier niveau. Il dit, parce qu'il y a beaucoup de mes enfants qui prient, qui demandent, qui intercèdent, qui jeûnent même. Et pourtant, qu'ils ne croyaient pas. Je priais, je jeûnais, et pourtant, dans mon cœur, je ne croyais pas. Quand tu pries, quand tu jeûnes, des signes commencent à se manifester. Quand tu pries, quand tu jeûnes, il y a des choses qui commencent à se manifester autour de toi. Parce que tu entres dans le monde surnaturel. Mais pour que la foi entre réellement à l'intérieur de toi, tu as besoin d'une conviction du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra premièrement de péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Est-ce que vous essayez? Avant que tu demandes pardon pour tous tes péchés, demande à Dieu pardon parce que tu n'as pas cru en lui. Parce que toutes les religions vont te demander de demander pardon. Voilà, il y a eu l'adultère, il y a eu la fornication, il y a eu le vol, toutes les religions vont te dire que tu dois demander pardon à Dieu pour ça. Les musulmans vont te dire ça, les bouddhistes vont te dire ça. Toutes les religions à travers le monde vont te dire il faut que tu te réconcilies, il faut que tu mettes ta vie en règle. Mais aucune, à part le christianisme, va dire que la première racine du péché, le premier mot du péché, c'est l'incrédulité. Ne pas croire que Dieu existe. Ça, c'est le plus grand des péchés pour lesquels les hommes iront à l'enfer. Et malheureusement, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, parce qu'ils avaient le poids du péché qui était trop lourd, ou parce qu'ils étaient dans une réunion où le Saint-Esprit était là, n'ont jamais compris la base du message en disant à Dieu, Seigneur, j'ai péché parce que je n'ai pas cru en toi. Quand on doit demander, pourquoi je vous dis ça? J'entends beaucoup de témoignages. À travers le ministère, j'ai entendu beaucoup de témoignages. Et chaque fois que j'entends un témoignage, j'aime écouter comment les gens se sont convertis. Quand les gens me disent, ah, moi j'étais un grand pécheur, j'ai péché, et un jour Dieu m'a touché, je me suis converti. Je dis, ok, c'est une belle conversion, mais pas une conversion complète. Les conversions les plus grandes que j'aime entendre, c'est quand les gens me disent, pasteur, j'étais un athée. Je ne croyais pas en Dieu.
Mais le jour où Dieu m'a surpris, j'ai cru qu'il était vraiment vivant. Et là, mes yeux s'ouvraient. Je dis, ça c'est une vraie conversion. Amen. J'ai dit, ça c'est une vraie conversion. Alors peut-être les gens vont me dire, oui, mais lui, il n'avait pas autant de péché que l'autre. L'autre, c'était plus spectaculaire. Oui, mais lui a reconnu qu'il ne croyait pas en Dieu. Le diable peut t'aveugler à cause peut-être de tes fautes. Peut-être que tu as tellement marché dans les fautes. Le diable ne peut pas t'empêcher d'entendre le message de l'évangile et de te tourner vers Dieu. Mais il peut te tenir aveuglé parce qu'il te dit, ah, tu as péché, Dieu t'a pardonné. Mais tu oublies que le plus grand des péchés, c'est de ne pas croire en Dieu. Et des chrétiens ne croient pas en Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que vous demandez beaucoup et vous ne recevez peu. Parce que vous ne savez comment demander. Quand la foi est en action, tout ce que tu demanderas avec foi, croyez que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Et c'est pour ça que la Bible nous dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des chrétiens. Il n'a pas dit trouvera-t-il des personnes qui parlent en langue. Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui prophétisent. Il a dit trouvera-t-il des hommes et des femmes de foi. My God. Amen. Amen. Tous les dons sont merveilleux. Mais la chose par laquelle tu peux plaire à Dieu, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Tu veux plaire à Dieu, alors commence à mettre du parfum. Quel est le parfum? C'est la foi. Amen. Amen. Comment savoir si j'ai vraiment la foi? Quand tu as déjà commencé à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'étais incrédule et je crois en toi. Je reconnais que je n'ai pas cru que tu étais vivant. Vous allez croire que Dieu est vivant dans l'intelligence de l'homme, c'est énorme. Dans l'esprit de l'homme, c'est facile. Mais dans l'intelligence de l'homme, c'est énorme. Dans l'âme de l'homme, c'est énorme. Parce que parler de quelqu'un que tu ne vois pas, parler de quelqu'un que tu ne sais pas où il habite, et dire qu'il est vivant, est quelque chose de terrible pour ta pensée. C'est pour cela, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 7, regardez ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 7, au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Est-ce que vous avez compris? La Bible nous dit, ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, esclave de la loi de Dieu? C'est-à-dire que je suis obligé d'admettre dans mon intelligence, à cause de l'esprit, que Dieu est vivant et qu'il est réel. Donc je deviens esclave de la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle esclave de Christ. Mais par contre, il dira, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Quelle est la loi du péché? La Bible nous dit qu'à la conviction du péché, le Saint-Esprit vous convaincra de péché parce que vous ne croyez pas en moi. Par ma chair, je suis esclave de l'incrédulité. Je suis esclave de croire que Dieu n'existe pas. Et c'est pour cela que l'homme est en train de le dire à tue-tête, et il le dit à travers les médias, il le dit à travers la télévision, parce que ça c'est l'esclavage qui amène l'homme à dire que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu commences à briser cette loi, à détruire cette autorité, et à commencer à te déclarer un homme et une femme de foi chaque jour, dire Seigneur, je crois en toi, pardonne mon incrédulité. Vous savez, même moi, des fois encore aujourd'hui, quand je vois que l'incrédulité vient, au lieu d'essayer de chercher le pourquoi du comment, je dis Seigneur, j'ai besoin encore que ma foi soit touchée. J'ai besoin encore que tu me donnes la foi parce que je ne crois pas. Amen. Amen. Peut-être des fois les gens vont se dire oui mais j'entends ce message mais pour moi Dieu n'existe pas, je ne crois pas en Dieu. Sache que à cause de tes pensées, un jour tu pourras aller en enfer si tu ne te repens pas. Repens-toi de tes péchés et arrête de dire que Dieu n'existe pas parce que Dieu est réel. Amen. C'est ça le plus grand des péchés. Amen. C'est ça le plus grand des péchés. Et Jésus a amené le monde à la repentance parce que les hommes étaient en train de dire que Dieu était mort. Que Dieu n'existe plus, que Dieu avait disparu, que Dieu avait laissé l'homme. Si Dieu existerait, pourquoi y a-t-il tant de malheur sur la terre? Arrête de parler comme ça, parce qu'à cause de ces paroles, tu iras au jugement. Dieu est vivant et Dieu entend ça. Et là, il est fou. Il dit comment? Une créature que j'ai créée dit que je n'existe pas. Amen. Alors le Saint-Esprit dit, t'inquiète.
je vais encore leur parler. Je vais encore leur montrer que tu es vivant. Je vais leur faire ressentir ma présence. Je vais leur montrer qui tu es. Et les autres disent encore, Dieu n'existe pas. Oh, est-ce que Dieu peut vraiment me guérir? Oh, est-ce que Dieu peut vraiment me libérer? Oh, est-ce que Dieu peut changer ma situation? Arrête de parler comme ça. Ça, c'est la parole du diable. Tu peux vivre une vie de victoire. Commence à dire, mon Dieu est vivant. Et aujourd'hui, je vais recevoir mon miracle. Aujourd'hui, je vais recevoir ma guérison. Aujourd'hui, je vais recevoir quelque chose de nouveau qui va bouleverser ma vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, à tous ceux et celles qui le désirent, tu vas recevoir l'assurance du salut. Amen. Amen. Je vais lancer un appel. Un appel devant Dieu. Et dans cet appel, je vais lancer le premier appel à ceux qui ont besoin de l'assurance du salut. On a marre de vivre sans sécurité dans ta vie. Mais le manque de sécurité vient à cause de l'incrédulité, à cause du doute et du désespoir. Alors si tu te sens touché par cette parole, quand je dis Seigneur, j'ai besoin de voir ton assurance dans ma vie, lève-toi simplement à ta place. Lève-toi simplement à ta place. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour toi. Un temps pour toi. Tu en as marre de ne pas être en sécurité. Et dis avec moi cette prière. Cher Seigneur Jésus, je viens ce soir devant toi, tel que je suis. Et je veux te demander pardon. De n'avoir pas cru en Dieu. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Qui a semé dans ma vie le désordre, le manque de sécurité. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Lève tes mains, ferme juste tes yeux. Et reçois l'assurance du salut. Dis Seigneur, je reçois cette joie. J'attrape cette joie. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Est inscrit dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je veux plus de toi. Je veux plus de ton onction. Je veux ton esprit. Je veux te sentir chaque jour à côté de moi. Je veux te sentir ta respiration. Je veux entendre battre ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reste comme ça en silence. Laisse que la foi s'installe dans ta vie. Laisse que le climat de foi commence à bouleverser ta vie. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains, sœur. Lève tes mains. Le Seigneur veut te donner la paix. Tu es venu dans ce lieu et le Seigneur te dit, tu n'es pas venu par toi-même, c'est moi qui t'y ai amené. Le Seigneur veut arrêter tes pleurs. Il te dit, le temps de pleurs est fini. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes qui ont été versées. Des situations qui étaient lourdes à porter. Et il y a comme des fois dans ton esprit dans lequel tu te disais, mais Seigneur, où es-tu? Le Seigneur te dit, j'étais là. J'étais là. Mais ce que j'ai voulu mettre dans ton cœur, c'est te montrer combien des fois tu doutais de ma présence. Et aujourd'hui, je vais te donner l'assurance. Reçois.
Reçois, reçois, reçois. Encore, plus. Reçois une joie nouvelle. Reçois une joie nouvelle dans ta vie. Le Seigneur te dit, je sèche tes larmes. J'ai envoyé des anges recueillir chacune de tes larmes. Et alors qu'il y a des moments où tu n'arrivais plus à prier, le Seigneur te dit, chaque larme était une réelle prière dans laquelle tu m'invoquais. Et maintenant le Seigneur te dit, je t'exauce. Je t'exauce et je change ta situation. À partir de maintenant, à partir de maintenant, marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Merci pour ta présence. Alors que j'étais en train de prêcher, dans ton esprit, tu as dit, je veux cette foi. J'ai entendu cela dans l'esprit. Tu as dit, Seigneur, je la veux cette foi. C'est cela qui me manquait. Mais maintenant, le Seigneur te donne. Le Seigneur te donne maintenant. Tu vas devenir une femme de foi. Une femme de foi. Une femme de foi. Je prophétise une nouvelle parole sur ta vie. Et je te communique ce don. Je te communique ce don. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux et celles qui sont malades, s'il y a des gens qui sont malades ici, levez les mains ou posez les mains sur la tête. Il y a une onction pour la guérison qui est là. Tous ceux qui sont malades, vous avez les mains sur la tête. Et je vais venir dans les rangs, je vais venir prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Je commande à tout esprit de maladie, d'infirmité, de quitter maintenant la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise maintenant tous les pouvoirs de l'esprit de maladie et d'infirmité. Je commande que cela quitte les corps maintenant. Je commande que cela quitte les corps maintenant. Quitte les corps maintenant. Quitte les corps. Je déclare la guérison. La puissance de la guérison. La puissance du miracle. Maintenant, là où Satan vous a tenu. Là où Satan vous a tenu par la maladie, l'infirmité. Je détruis maintenant les puissances de la maladie. Les puissances de l'infirmité maintenant. 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 Je commande la guérison, la restauration. La restauration. La restauration des corps maintenant. Je détruis maintenant toutes les puissances de la maladie et de l'infirmité qui attaquaient vos corps maintenant. Je commande que cela quitte vos corps maintenant. Quitte vos corps maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Tu lâches, Satan, tu lâches. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez vos guérisons. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Je commande la vie maintenant. Je commande la vie. Je réprime tout esprit de mort, tout esprit d'infirmité, toute maladie incurable, toute maladie du sang, toute puissance de cancer, toute puissance de maladie. Je maudis maintenant toutes ces maladies. Je maudis maintenant et je les frappe à la racine. Je commande que cela quitte les corps au nom de Jésus. Que cela quitte les corps dans le nom de Jésus. Continue à déclarer ta guérison. Continue à déclarer ton miracle. Je détruis maintenant la puissance de la maladie et de l'infirmité qui attaquait la vie de mes frères et mes sœurs. Je commande maintenant à toutes les migraines, à toutes les œuvres des ténèbres de quitter les corps maintenant. J'ordonne maintenant à tous les vaisseaux sanguins de se renouveler à partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je commande la vie à tous ces esprits de mort, à tous ces esprits de mort. Je commande maintenant, vous êtes engloutis par la vie. Vous êtes engloutis par la vie. La puissance de la guérison. La puissance du miraculeux maintenant descend maintenant sur ces corps. Je parle au corps et je commande au corps de se soumettre à la volonté de Dieu. Soumettez-vous maintenant, corps d'argile, remettez-vous en place maintenant, remettez-vous totalement en place.
Je parle maintenant à ces corps. J'ordonne maintenant de se remettre en place, que tous les membres maintenant des corps se remettent en place maintenant. Je commande la vie sur les membres. La vie maintenant. Que la vie commence à couler. La vie commence à couler. Tu vas parler à tes membres malades maintenant. Tu vas faire les choses que tu n'arrivais plus à faire. Commence à parler à tes membres malades. Il y a une atmosphère qui est là, dans laquelle le Saint-Esprit lui-même libère la foi maintenant. Commence à déclarer et commence à faire ce que tu ne pouvais plus faire. Si peut-être certains n'arrivaient plus à se baisser à cause de mal de dos, je commande au mal de dos de quitter les corps maintenant. Je commande maintenant aux hernies discales de se remettre en place maintenant. À ces boules qui sont sorties de l'eau, du dos, à ces liquides qui sont déplacés, de se remettre en place maintenant. Je commande la vie maintenant. J'ordonne maintenant à ces nerfs sciatiques de quitter les corps maintenant. Que ce soit dans ce lieu, aussi sur le net, que maintenant les personnes soient touchées maintenant, que vous posez vos mains là où vous souffrez, à cause de l'onction de la guérison. Commence à saisir, commence à remercier Dieu. Commence. Je parle maintenant, j'ordonne le sang, j'invoque le sang de Jésus qui vous a donné la guérison. Et je vous dis la chose suivante. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, regarde maintenant. Ouvre tes yeux spirituels. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et que tu vois que Jésus a souffert pour toi. Son sang qui a coulé pour toi. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Seigneur, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Son sang lave ton sang. Son sang change ton code ADN. Les malédictions héréditaires, familiales, les malédictions de la sorcellerie qui t'ont bloqué, qui t'ont arrêté, sont brisées maintenant. Je commande la vie. Commence à déclarer la vie. Alors quand nous prions comme ça, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit les dons de miracle agissent tout de suite et la personne est guérie instantanément. Mais soit le don de guérison entre en action. Sache que dans la guérison, la Bible nous dit que quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis un péché que ce soit, il lui sera pardonné. Lève tes mains maintenant et reçois le pardon de tes péchés. Reçois maintenant les pardons de tes péchés par la foi. Et la Bible nous dit, non seulement tes péchés seront pardonnés, mais tu seras relevé. Ça veut dire que tu seras totalement guéri, tu seras totalement restauré, et chaque jour la guérison va continuer à grandir. Chaque jour. Les jours qui vont venir, ne te laisse pas toucher par l'incrédulité, mais dis Seigneur, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu mon miracle, et tu témoigneras pour la gloire de Dieu le Père. Tu témoigneras. Je prophétise que tu vas témoigner. Je déclare que tu vas témoigner. Les cultes qui vont venir, quand tu vas voir la guérison, viens donner le témoignage. Viens donner le témoignage. Ceux qui sont derrière les écrans, si vous êtes touchés, envoyez-nous un message ou un email pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Je crois à l'atmosphère de la présence de Dieu qui est libérée par la foi. Chaque fois que nous demandons pardon à cause de l'incrédulité, chaque fois il y a l'onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Sois connecté. Ferme tes yeux, sois connecté. Quelque chose est en train de se passer. Tes modalités sont en train d'être brisées. Recevez maintenant. Recevez choka. Ceux qui étaient fatigués, découragés, désespérés, votre foi maintenant est en train d'être renouvelée. Le feu maintenant, l'onction qui est là, est en train de marteler ta foi, de renouveler ta foi. Tu vas sortir de ce lieu avec une foi ferme comme jamais. Tu vas sortir de ce lieu avec une foi ferme, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est libérée. La parole de la grâce est libérée. La parole de foi est libérée pour te réveiller maintenant. Pour te réveiller.
Dans le nom de Jésus, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Dis-lui merci avec une prière de foi. Commence à le remercier avec une prière de foi. Commence à le remercier avec une prière de foi. Dis Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Dis-le.